La scène se déroule mardi après-midi dans la cour de Matignon. Et le coup de com' cette semaine, c'est la passation de pouvoir entre le Premier ministre démissionnaire Jean-Marc Ayrault et le nouveau patron de Matignon, Manuel Valls. Et pour ce cérémonial républicain, la presse est évidemment au complet. Tous les journalistes scrutent le passage de relais entre deux hommes réputés rivaux et tous veulent assister à l'ascension d'un des ministres les plus populaires, Manuel Valls. Mais pas facile de commenter une cérémonie qui n'a pas commencé. J'ai vu Laurent Pic, son conseiller, avec un petit stylo qu'il va évidemment offrir à l'ancien Premier ministre. J'ai vu une collaboratrice également avec des orchidées, comme ça il y aura des petits gestes. Celui qui va donner des informations aux journalistes pour les faire patienter et alimenter leurs avant-papiers, c'est Harold Ozzi, le directeur de communication de Manuel Valls. Il sera annoncé rapidement. Demain. Demain. Non, demain. Je peux pas demain. C'est vrai que vous êtes passé hier soir, un peu de repérage. C'est vrai qu'on a eu une réunion avec les équipes de Matignon. D'accord. C'est ça la stratégie de com de Manuel Valls, être omniprésent et répondre à la presse. D'ailleurs, Harold Ozzi nous a repérés et c'est lui qui vient nous saluer. Que puis-je pour vous? Est-ce que vous restez... On se reconnaît. Ouais. Je vous salue quand même. Ah oui. Est-ce que vous... Bonjour. Et le message est clair, entre Valls et Ayrault, le soleil brille. Ce sont deux premiers ministres qui appartiennent à la même majorité qui se succèdent. Qui s'aiment pas trop? Non, mais ça c'est pour les... C'est pour la petite histoire, c'est pas l'essentiel. Là, on est dans la grande histoire. C'est la fin des couacs. D'abord, on peut difficilement dire que c'est la fin de quoi que ce soit, puisque c'est un commencement. Donc je sais pas. C'est le début d'une communication cohérente. Non, mais moi je veux pas rentrer dans le jeu des guéguerres. Pour les journalistes, en tout cas, les relations avec Matignon s'annoncent plus simples. Jusqu'à maintenant, tout se faisait par mail. Avec Harold Ozzi, la méthode est radicalement différente. Il est là avec les journalistes. Ça me rappelle Manuel Valls, pendant la campagne présidentielle, qui était toujours là avec les journalistes pour faire le teasing, entre guillemets, nous dire ce qui allait se passer, se mettre dans le décor, rester avec les journalistes pour sentir. Manuel Valls est un pro de la com. Il s'en occupait déjà sous Jospin. Mardi, la passation de pouvoir était pour lui un jeu d'enfant. Il a maîtrisé la dramaturgie au millimètre, jouant l'humilité devant l'émotion de Jean-Marc Ayrault et de ses collaborateurs. Et son discours a enterré les guerres intestines. Vous êtes, et nous sommes, deux socialistes, deux républicains et deux patriotes. Ensuite, le nouveau maître de Matignon salue le public et cette femme en particulier à qui il donne une bise. Faute de mieux, une fois la cour vide, elle va devenir le témoin clé de tous les journalistes. Je vais vous inviter à vous mettre juste à côté de moi, avec la caméra. Est-ce que je peux vous embêter 2 dernières minutes? Parmi ces visages connus, il y a à côté de moi Monique. Monique était chef du service de presse de Matignon quand Manuel Valls s'occupait de la com de Jospin. Chantal, une ancienne collègue de Monique, s'amuse de cette soudaine notoriété. À bientôt Monique, je vous laisse à ce star en système. Bon, Chantal, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Monique est devenue la star de la journée? Mais parce que Monique connaît très bien Manuel Valls, elle l'a connu gamin si j'ose dire. Et quant au style Valls, Chantal n'a pas sa langue dans sa poche. Il va être obligé d'abandonner un petit peu les coups de menton. Peut-être qu'il faudrait qu'il abandonne aussi les E. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il fait beaucoup de la République, Il a un coach pour ça? Je sais pas, il serait temps de donner un si vous les lycée après. Dans les médias, Valls fait une razzia et le message est passé. Le nouveau Premier ministre a expliqué qu'il était socialiste, républicain et patriote. Moralité en communication politique, quand tout est maîtrisé, tout est gagné.